On se retrouve aujourd'hui avec Evolution AB qui avait connu une croissance phénoménale et qui depuis 1 ou 2 ans commence vraiment à peiner. Alors on était monté très fortement jusqu'en 2021, on a eu une chute en 2022 comme tout le marché, on s'était repris et on est en zigzag et on arrive sur un niveau qui est à peu près clé puisque on a déjà eu des rebonds et même si on ne croit pas en analyse technique, on voit quand même que on n'arrive pas, qu'on revient sur un certain seuil plancher et est-ce qu'on va partir à la cave, est-ce que ça va remonter? Ça on ne le sait pas, mais on peut essayer de déterminer si les perspectives de la société sont plutôt prometteuses. Alors si on dézoome, on a ici le chiffre d'affaires qui est en constante augmentation. On voit bien qu'il y a une sacrée envolée. La même chose pour les revenus nets avec une marge nette qui est en constante augmentation également. Et on a de la dilution, mais ça reste relativement maîtrisé puisque si on zoome, on voit bien qu'on a eu une forte dilution, probablement pour une acquisition. On avait déjà un petit peu creusé le dossier et on voit bien qu'ici, on commence à redescendre tout doucement. Donc, à voir après si l'acquisition valait le coup ou pas, si le chiffre d'affaires a augmenté ou pas. Bref, c'est à voir, mais ce n'est pas une entreprise qui ne fait que diluer l'actionnariat. Si on passe du côté du screener 2, au niveau du screener 2, on a toujours un ROCE qui est phénoménal. Alors, on n'est pas au niveau d'avant, mais un ROCE de 20, 25, 29%, c'est pas mal du tout, surtout avec la croissance qu'on avait. Un free cash flow qui continue de s'envoler également. Et on a un price to free cash flow maintenant de 15, ce qui est un des plus bas atteint depuis très très longtemps. Et c'est ce qu'on disait, on arrive sur un niveau stratégique à voir si les perspectives sont mauvaises ou si c'est juste une anomalie de marché. On a également un PER qui arrive de 17 et qui n'a pas été vu depuis très longtemps. La dette nette, donc on passe en trésorerie puisqu'on voit bien qu'on est dans le négatif, donc on commence à accumuler la trésorerie. Le shareholder equity qui monte et la market cap qui, sans surprise, stagne puisque comme on a eu très peu de dilution depuis, on reconnaît bien la figure qu'on avait ici. Donc, est-ce que les perspectives sont mauvaises? Est-ce que le dernier communiqué annonce des chiffres décevants ou même des perspectives décevantes ou même des problèmes en interne? C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Petit aparté, si vous voulez voir les points forts d'Evolution AB et le fonctionnement, etc., j'ai tout mis dans cette vidéo ici, Evolution AB. Vous allez sur la chaîne et vous la trouvez, c'est celle-là. Quand on arrive sur le rapport intermédiaire, donc janvier-juin 2024, on a deuxième trimestre 2024, les revenus d'exploitation ont augmenté de 15%, pas mal du tout. L'EBITDA a augmenté de 10% à 345 millions, correspondant à une marge de 68%. Le bénéfice de la période s'élève à 269 millions contre 264 avant. Et le bénéfice par action s'élève à 1,28€ contre 1,24€ avant. Au niveau de janvier-juin 2024, comparé au premier semestre 2023, produits d'exploitation augmenté de 16%, l'EBITDA a augmenté de 13% à 691 millions contre 611, correspondant à une marge de 68%. Le bénéfice de la période s'élève à 538 contre 515. Le bénéfice par action s'élève à 2,55 contre 2,41. Événement du deuxième trimestre, introduction du cadre d'allocation du capital, lancement d'un programme de rachat d'actions, conclusion d'un accord pour acquérir Galaxy Gaming. Ensuite, on a le résumé du deuxième trimestre. Alors le tableau est un peu, à cause de la traduction, et un peu sans dessus-dessous. On va donc aller voir l'original. Voilà, quand on se retrouve ici, on a les chiffres qu'on avait vus juste avant. Donc, on voit la différence à chaque fois entre la période ici, 2024 et 2023, et la même période entre 2024 et 2023, les 2 premiers semestres. On a les ratios qu'on avait vus juste au-dessus. Bref, ça permet de voir que tout est en progression, tout est constant et tout est relativement bon, puisqu'il ne s'agit pas uniquement d'une progression de l'ordre de 0,5, 0,8 ou 1%. On a des progressions ici qui sont bien plus fortes. Alors on se dit que c'est peut-être du côté des perspectives et que la société annonce des mauvaises perspectives et que du coup forcément les gens fuient avant, prennent leurs bénéfices maintenant, avant que ça devienne plus corsé. On va donc voir les commentaires du PDG. Pour le deuxième trimestre 2024, Evolution annonce un chiffre d'affaires de 508 millions contre 441, correspondant à une croissance du chiffre d'affaires de 15% sur un an et une marge EBITDA de 68%. La croissance du chiffre d'affaires a un taux de change constant estimé à 19% pour le trimestre. Le deuxième trimestre a été très actif chez Evolution et je suis satisfait des progrès que nous avons réalisés. Nous travaillons intensivement à l'introduction de notre offre sur de nouveaux marchés récemment réglementés ou en train de le faire, comme les Philippines, le Brésil, la République tchèque. Nous mettons également une touche finale à certains grands jeux qui sortiront au cours du second semestre 2024.
Cette année également, notre calendrier de sortie est un peu chargé au cours du second semestre. Donc on a des nouvelles sorties, ce qui est une très bonne chose. Je considère le résultat financier du trimestre comme solide, mais il ne reflète pas pleinement notre performance opérationnelle. Il y a des raisons évidentes, l'une d'entre elles étant que nous avons obtenu le plus gros gain jamais enregistré dans un casino en ligne au cours du trimestre sur notre jeu Crazy Time. Les victoires importantes des joueurs font partie du jeu et sont positives pour l'attractivité de nos jeux auprès des joueurs. Mais cela nous affecte en raison d'une part des revenus plus faibles au cours de la période. Nous constatons également un développement général un peu plus lent dans la plupart des régions du deuxième trimestre. Cela fait partie des variations naturelles de notre industrie. Cela dit, il y a bien sûr des choses que nous pouvons faire pour nous améliorer. Donc là, très bonne chose, ça veut dire que le secteur entier ralentit un petit peu, mais il avoue aussi qu'ils peuvent faire des choses pour s'améliorer, pour toujours avoir plus de croissance. Comme cela a toujours été notre priorité face à ces périodes du passé. Les facteurs sous-jacents du marché et de la demande de nos produits leaders du marché restent très forts, ce qui est une très bonne chose. Les revenus du live casino ont augmenté de 18% d'une année sur l'autre. Nous restons pleinement concentrés sur l'augmentation de notre capacité. En 2024, nous prévoyons de lancer nos premières tables sur les nouveaux studios Ultramandan de Colombie et de République tchèque. Aujourd'hui, nous exploitons plus de 20 studios à travers le monde, etc., etc. On va descendre un petit peu. Les revenus sont légèrement plus élevés par rapport au trimestre précédent ainsi que par rapport à l'année précédente, générant un chiffre d'affaires de 70,3 millions d'euros sur le trimestre. Nous continuons d'apporter des améliorations progressives, etc., etc. En raison d'une expansion plus rapide au cours des 6 premiers mois de l'année, la marge EBITDA est légèrement inférieure à celle de l'exercice 2023. Alors, on pourrait y voir une mauvaise nouvelle en disant qu'on a une chute, mais ça s'explique et on a une expansion plus rapide et c'est bien connu. En général, quand une société cherche de la croissance, il lui arrive bien souvent de sacrifier les marges, et notamment la marge EBITDA. Vu la marge EBITDA, on peut se permettre un petit sacrifice si derrière on arrive à rattraper le coup dans les mois ou années qui vont suivre. Nous maintenons notre objectif pour l'ensemble de l'année 2024 à une marge 69 à 71%, ce qui est colossal. Nous avons un rythme élevé de livraison de jeux fantastiques en 2024, encore meilleur qu'en 2023. Bon, ça, meilleur, ça veut absolument tout et rien dire, puisque c'est peut-être le CEO qui a vraiment une expérience dans le jeu, ou pas du tout, c'est peut-être juste de la com. Et de toute manière, si ce sont des jeux fantastiques, c'est la clientèle et l'attractivité qui va le déterminer, pas forcément lui, mais il a peut-être un œil, il voit peut-être le potentiel. En tout cas, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Et nous prévoyons plus de 100 nouvelles versions. Bien que notre plus gros lancement, Lightning Storm, ait été repoussé au troisième semestre, nous sommes globalement sur la bonne voie avec un plan de sortie pour l'ensemble de l'année. La sortie sera l'une des plus grandes sorties jamais réalisées dans l'industrie. Nous avons pris un peu de temps pour nous assurer de sortir quelque chose de spectaculaire que le marché n'a jamais vu auparavant. Pareil, ça peut être de la com, mais à choisir effectivement, les actionnaires préférant qu'ils prennent leur temps. Si c'est une des plus grosses, peut-être pas la plus grosse, mais si c'est une énorme sortie comme le secteur en voit rarement, oui, effectivement, les actionnaires préféreront qu'ils prennent leur temps. Au deuxième trimestre, nous avons assisté au lancement très réussi de Balloon Race. De plus, des versions Lightning de nos jeux populaires ont été lancées sur le marché. On descend. Comme nous l'avons déjà mentionné, lorsque nous examinons le marché mondial, nous constatons que les moteurs de croissance sous-jacents restent forts et présente un vaste potentiel dans toutes nos régions. L'Europe continue d'afficher un rythme de croissance constant et l'Asie continue d'être la région à la croissance la plus rapide. Alors attention, ça c'est une très bonne chose, mais ça veut aussi dire que s'il y a une petite décroissance ou même une croissance moins importante, ça peut faire chuter le cours. Et un rythme de croissance constant pour l'Europe, c'est une très bonne chose. Encore une fois, le marché sanctionne souvent l'incertitude. Quand vous avez une croissance constante, même si elle n'est pas énormissime, ça prouve que le secteur est ouvert, que la clientèle est là et que la société sait y faire, gère relativement bien son activité, que tout se passe bien. Et c'est bien plus préférable que des fortes accélérations, puis ensuite des décélérations. Bref, accélérer et décélérer en dents de scie. Notre présence en Amérique du Nord s'étend, offrant des types de jeux plus réussis dans chaque État. Au deuxième trimestre, nous avons également introduit pour la première fois nos jeux en direct dans le Delaware. Nous recherchons constamment de nouvelles façons de renforcer notre position de principal fournisseur de jeux en ligne et avons annoncé une offre pour Galaxy Gaming, donc un rachat, à voir ce que ça vaut, si le marché, c'est peut-être ça qu'il a sanctionné parce qu'il estime que c'est beaucoup trop cher, pas une bonne décision, mais on est quand même en train de faire de l'acquisition pour renforcer la position sur le secteur. Donc comme ça, sans les chiffres, juste en tant que stratégie, c'est une bonne chose. Avec cette acquisition, nous nous accélérons et renforçons notre présence sur le marché américain où Galaxy possède une licence dans 28 États.
C'est peut-être ça qu'ils ont voulu avoir pour éviter d'avoir toutes les démarches à faire, puisqu'on le sait, les jeux d'argent, c'est compliqué à avoir. Des fois, c'est même anti-populaire et donc les États ont du mal à les accorder. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait cette acquisition, pour avoir directement une licence et pouvoir s'introduire et surtout accélérer cette introduction parce que c'est déjà fait dans 28 États. Grâce à Galaxy, nous établissons des relations avec des régulateurs dans les États qui ne sont pas encore ouverts au commerce en ligne et accélérons toutes les licences futures. Galaxy détient plus de 130 licences au total dans le monde. Galaxy dispose d'un portefeuille diversifié d'excellents jeux qui renforceront encore le portefeuille de jeux d'évolution et sécuriseront l'accès aux titres fantastiques auxquels nos futurs joueurs sont déjà habitués aujourd'hui. Je suis heureux que notre conseil d'administration ait communiqué plus explicitement sur notre cadre d'allocation du capital. En conséquence, nous distribuerons désormais 100% des flux de trésorerie nets excédentaires restant après les investissements. C'est une excellente phrase, c'est une excellente nouvelle. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils vont distribuer 100% des flux de trésorerie, ça veut juste dire net excédentaire après les investissements. Donc, ils font de la trésorerie, donc des bénéfices, ça veut dire que du coup déjà l'entreprise gagne de l'argent. Sur cette trésorerie, Evolution AB fait des investissements, toujours dans l'objectif de se renforcer, de croître et d'asseoir sa position. Et ensuite, 100% du flux restant, donc on est vraiment sur, on fait des bénéfices, la partie de ces bénéfices qui est possible, on l'investit, et s'il reste encore de l'argent, ça, on le redistribue, y compris les fusions-acquisitions pour soutenir les opérations en cours. Nous continuerons de verser un dividende équivalent à 50% des bénéfices nets chaque année, en utilisant le solde pour acheter des actions. Ce qui veut dire que du coup, 100% des flux de trésorerie nets excédentaires seront utilisés en rachat d'actions. On aura donc un dividende, des rachats d'actions et de la croissance via des achats, fusions, acquisitions. À moins qu'un dividende extraordinaire n'apporte une meilleure valeur aux actionnaires. Alors il met cette petite phrase, je pense, pour rassurer tous les gens qui attendent un fort dividende, mais comme le dividende, souvent, on se fait taxer, donc il y a les impôts qui passent par là, et souvent le consommateur l'utilise ou pour acheter les mêmes actions, donc autant faire un rachat d'actions, ou pour les dépenser derrière pour avoir une rente, et donc avec des intérêts composés, autant le réinvestir en faisant du rachat d'actions. Ça a été prouvé dans une stratégie de croissance et d'optimisation du capital. Le rachat d'actions vaut mieux, évidemment, à un prix relativement raisonnable et non pas un PER de 80, mais un rachat d'actions est plus profitable pour l'actionnaire sur le long terme plutôt qu'un dividende. Évidemment, dans une stratégie de rente passive, c'est pas du tout la même chose. On préfère évidemment avoir un dividende relativement sûr, stable dans le temps, plutôt qu'un rachat d'actions où on est obligé de vendre des titres pour pouvoir ensuite vivre dessus. Le conseil d'administration estime actuellement qu'investir dans nos propres actions crée une forte valeur ajoutée pour les actionnaires et lance un programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 400 millions d'euros. En tant qu'entreprise hautement rentable, occupant une position de leader sur le marché dans un secteur en croissance à l'échelle mondiale. Dans cette phrase, on a absolument tout ce qui est important. Évidemment, il faut le vérifier avec des chiffres puisque ça reste un communiqué. Une croissance mondiale peut être une croissance de 1%, mais si ce n'est pas abusé que les mots ne sont pas surdimensionnés. Une entreprise hautement rentable, c'est une très bonne chose, avec une position de leader, ce qui fait que là, on a potentiellement de la croissance et beaucoup d'argent. Position de leader, on a notre fameux moat, on a notre fameuse sécurité pour continuer à avoir une entreprise hautement rentable. Et un secteur en croissance, ce qui laisse supposer qu'une entreprise qui gagne beaucoup d'argent dans un secteur qui croît, normalement, il y a de la croissance aussi pour la société. Nous nous efforçons de fournir les meilleurs produits à nos clients, un endroit idéal pour que les membres de notre équipe puissent travailler et se développer, associés à des rendements supérieurs pour les actionnaires. Même si la réglementation augmente actuellement la charge de travail sur de nombreux marchés, elle ouvre la voie à un avenir très prometteur. Nous continuerons à innover, là il y a un défaut de traduction, ouvrant la voie à la création de jeux futurs. Nous devons constamment aller de l'avant pour être pertinents dans 10 ans et dans le futur. Chez Evolution, nous ne sommes jamais satisfaits, nous nous efforçons toujours d'être meilleurs dans ce que nous faisons et relevant la barre pour nous-mêmes et nos collègues. Je tiens à remercier l'incroyable équipe Evolution. Bon, ça c'est plus du blabla de marketing, mais il n'empêche qu'on peut le comprendre, puisque quand on a lu tout ce qu'on a vu avant, eh bien, ce sont de très bonnes nouvelles avec de très bonnes perspectives. On arrive sur un autre communiqué de presse qui a été sorti le 18 juillet pour l'acquisition de Galaxy Gaming. Ils expliquent pourquoi, et notamment ici,
Le gaming a fourni des prévisions de 29 à 30 millions de dollars de chiffre d'affaires et de 12 à 13 millions de dollars d'EBITDA. On a donc un peu moins de 50%, on doit avoir du 40% d'EBITDA, et peut-être que si Evolution AB met son grain de sel là-dedans, on pourrait fortement augmenter l'EBITDA, supprimer ce qui n'est pas rentable, optimiser et renforcer ce qui est rentable, ajouter des nouveaux jeux, bref, créer toute une galaxie, tout un panel de jeux qui s'entremêlent les uns les autres pour justement étoffer la plateforme et augmenter l'EBITDA. Conformément à l'accord de fusion, Evolution a convenu d'acquérir toutes les actions ordinaires en circulation Galaxy pour 3,20$ par action, etc., etc. Je vous laisserai lire le communiqué, je vous le mettrai en dessous si jamais vous voulez aller le consulter. Et on a ici le conseil d'administration d'Evolution AB qui adopte un cadre d'allocation de capital qui décrit les utilisations futures prévues du capital. Comme on avait dit, la trésorerie nette excédentaire après investissement, fusion, acquisition, qui sera développée en rachat d'actions. Vous avez ici les différentes conditions, je vous laisserai aller voir, mais c'est plutôt pas mal. Et on se retrouve enfin avec le rapport intermédiaire janvier-juin 2024. Vous n'allez pas apprendre grand chose de nouveau puisque l'essentiel est passé là, mais on va quand même revoir un petit peu. Donc l'effet marquant de trimestre, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, en plus de l'offre élargie en Amérique du Nord. On avait vu les lancements des jeux, etc. etc. L'acquisition, c'était vu également, et le rachat d'actions, c'était vu également. L'effet marquant du trimestre, on les a vus tout à l'heure dans le communiqué. Ici, le résumé pour l'acquisition de Galaxy, donc Galaxy Gaming, 130 licences, 28 États, on l'avait vu tout à l'heure également. Offrir une valeur nette d'environ 85 millions de dollars et 124 millions de dollars dette nette comprise. Augmentation des effectifs, c'est logique. Alors les actionnaires verront, oh, mon Dieu, des salariés en plus à payer. Oui, mais derrière, ça veut dire aussi qu'on en a besoin. Quand on fait les choses correctement, si on augmente le nombre d'effectifs, c'est qu'il y en a besoin. On ne les paye pas des gens à rien faire. Croissance annuelle, 21%. Activité dans tout le réseau, index des tours de jeu, tous les jeux, croissance annuelle 37%. Là, je suppose que ce sont les derniers jeux qui sont sortis. On a ici les différentes répartitions par région. À noter que tout monte à part Amérique du Nord. Ici, on passe 62 à 60. Mais sinon, et surtout, le total est en constante augmentation. On a ici les chiffres d'affaires en constante augmentation et la marge EBITDA qui est relativement stable, même si on a des hauts et des bas, on voit bien que ça se joue de l'ordre du pourcent, 70,3, 69,3, 69, 68, on est toujours à 2% entre 68 et quelques et 70 et quelques, et oui, il y a eu un sacrifice de 68% ici, mais on peut tolérer ce genre de ratio, surtout qu'on a sacrifié que 2% quand on voit la croissance phénoménale. On voit ici les dépenses à capital, le flux de trésorerie opérationnel, donc on voit que c'est en constante augmentation. Et on voit ici, et c'est une bonne chose de représenter ça, le retour au capital aux actionnaires, que ce soit par des buybacks ou des dividendes, ce qui est une très bonne chose également. Et enfin, les perspectives, lancement d'un nouveau studio sur le marché tchèque nouvellement réglementé, poursuite de l'expansion et lancement de la construction de 1 ou 2 studios supplémentaires, exécution des retours sur capital, livraison accélérée des jeux au deuxième semestre. Vous l'aurez donc compris, je ne vois pas du tout ce qui peut faire chuter le cours à ce point-là, puisqu'on a quand même eu ici une chute de 25% et surtout on est dans un énorme range. Les actionnaires n'ont pas fait de bénéfices depuis 2 ou 3 ans, via le dividende évidemment, mais sinon non. Et quand on regarde les perspectives, on se met ici, finance annuelle. Et ici, on a 55, 61, 72. Donc, si on regarde rapidement entre 72 et 61, si on ajoute 10%, plus 6, ça fait 67. Plus encore 6, ça nous amène à peu près à 73. Donc, on a presque 20% de croissance. Idem ici. Et on voit que la croissance globale fonctionne bien. Les perspectives sont bonnes. Le plan se déroule comme prévu. Il y a des acquisitions, il y a des nouveaux jeux. Tout fonctionne bien. On a une énorme croissance. On a sacrifié 2% de marge EBITDA, mais on est toujours à 68, ce qui est extrêmement haut. Bref, pour moi, tout est au vert et c'est le genre de société qu'il faut avoir dans sa watchlist. Est-ce que vous voulez investir? Après, ça dépend de vous, ça dépend de si vous êtes prêt à investir dans des jeux d'argent, si vous n'avez pas peur de la réglementation, d'un concurrent éventuel, que tout s'écroule puisque les PER peuvent redescendre, même s'ils ne sont qu'à, je crois que c'est 15 ou 17, ils peuvent toujours redescendre. Un PER peut toujours être revu à la baisse. Si on se met ici et qu'on a ici le PER à 17, on peut très bien toujours descendre à 16, 15, 14, ce qui continue à faire chuter le cours. Mais est-ce qu'un PER comme ça vous convient? Est-ce que ce genre de société, ce genre de profil vous convient? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le dire. Mais me concernant, ça a l'air d'être une belle société avec des beaux ratios et de belles perspectives. Est-ce que ça veut dire que vous devez absolument tout vendre, la maison, un rein, etc. et mettre tapis dessus? Absolument pas. Faites vos devoirs,
écoutez les conférences calls, lisez les rapports financiers et pas juste les présentations comme on l'a fait là. Allez fouiller, allez voir les chiffres, allez comprendre les chiffres. Et si jamais vous trouvez que c'est une belle société, alors là oui, investissez sur cette entreprise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine. Salut!